doit pas avoir beaucoup à faire pour perdre notre temps à récupérer des épaves. Ah, ce sont les compagnies d'assurance qui nous l'ont demandé. Enfin, Mike, c'est noté depuis 2 semaines dans mon emploi du temps sur le tableau de service. Si tu y jetais au moins un petit coup d'œil de temps à autre, tu le saurais. En fait, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et si on allait manger? Ah non, non, non. Je suis au régime. Aujourd'hui, je n'ai droit qu'à une banane et un œuf pour le déjeuner. Tu restes toujours dans ton coin. Allez, mon vieux, c'est moi qui régale, viens. Si c'est toi qui payes. Oh, merde. Quoi? C'est la voiture de Diane Masters. Désolé, Alan. Elle était si gentille. Je vous demande pardon. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec elle. Je n'en savais rien. J'espérais qu'elle était toujours en vie. Qu'elle reviendrait à la maison. J'ai mis tout le service de police sur le pied de guerre. Comment l'as-tu retrouvée? En draguant le canal. On a eu des échos comme quoi il y avait des gens qui balançaient leur bagnole dedans pour toucher l'assurance. Tu sais, tu n'es pas obligé de répondre à nos questions. À vrai dire, si vous pouvez nous apporter des précisions sur vos rapports, d'éventuels problèmes de couple... Bon sang, qu'est-ce que je viens de dire? Non, non, c'est pas grave, Mike. Le sergent Reed fait son travail. Diane et moi avions des problèmes, en effet, mais ça s'était amélioré. Nous faisions des efforts. La nuit de sa disparition, vous avez fait une déclaration officielle, il y a à peu près 6 mois de cela, disant que vous vous étiez disputé avec elle. J'ai dit aussi que nous nous étions réconciliés. On se réconciliait toujours. Mike, vous êtes sur une piste? Tu as travaillé sur des affaires avec de très gros enjeux. Et il est fort possible que ce soit tout simplement une vengeance. On retrouvera ce salaud, Alan. Je te le promets. Salut. Tu veux que je te fasse un petit encas? La journée a dû être difficile. Oui, mais ça va. Les enfants sont couchés? Oh, j'en ai vu quelques images. Et Roy Galvin essayait d'en parler comme s'il savait déjà de quoi il s'agissait. On aurait dû te confier l'enquête. Tu devrais la voir depuis qu'elle a disparu. Roy Galvin est numéro 1. Écoutons ça. Les forces de police mettent les bouchées doubles pour retrouver l'assassin de Diane Masters, la femme du très célèbre avocat Alan Masters. Madame Masters avait disparu depuis plus de 6 mois, alors qu'elle venait d'assister à une conférence au collège communautaire de Crawford, le soir même de sa disparition. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Madame Masters était devenue célèbre dans tout Chicago pour son travail social au sein de la communauté, et en particulier pour ses efforts dans la création d'une association d'aide d'urgence pour les femmes battues. Bon, je te laisse, je suis en bas. À tout à l'heure.
Cette créature est vraiment délicieuse. Arrête, je vais être jalouse. Bonsoir. Je m'appelle Nina Sloan, soyez la bienvenue. Oh, Diane Turner. J'ignorais qu'il y aurait autant de monde, je suis impressionnée. Et comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu ici? Oh, je ne fréquente pas souvent ce genre d'endroit, voilà pourquoi. Oh, en ce qui me concerne, je le fréquente parce que j'y habite. Oh, Que faites-vous dans la vie? eh bien, je suis secrétaire. Savez-vous où est Monsieur Masters? Il m'a invité pour la soirée. Oh, Alan vous a invité pour son anniversaire. Il est là-bas. Alan. Venez, je vous accompagne. Ainsi donc, vous Bon êtes une anniversaire. amie d'Alan. Il est mon avocat, il s'est occupé de mon divorce. Très cher, il est notre avocat à tous. Oh, qui sont toutes ces personnes? Ce sont les rois et les reines du sud de Chicago. L'homme en blazer bleu marine et pochette rouge, c'est le juge Craig O'Neill. Oh, sa femme est vraiment magnifique. Sa femme, oh non, voyons, elle est à la maison, elle savoure la splendide vue sur le lac. Non, elle c'est Cathy. Diane, ravi que vous ayez pu venir. Ça fait plaisir de vous revoir. Bon anniversaire. Ah, c'est gentil. À dire vrai, c'est Nina qui a tout organisé. C'est une fille exceptionnelle. Allons prendre un verre. Qui est cette fille avec Alan? Tu n'es pas au courant? Comment, Victor Scalisi, tu as laissé cette superbe créature t'échapper? J'ai déjà suffisamment de problèmes avec toi. Je me suis occupé de votre dossier, tout est réglé. Aujourd'hui, vous êtes légalement une famille. Oh, c'est une bonne nouvelle. À présent, il ne me reste plus qu'à réfléchir à ce que je pourrais faire de mon existence. Diane, permettez-moi de vous dire ceci. Avec votre grâce et votre intelligence, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et avoir tout ce que vous désirez. J'ai un aveu à vous faire, Diane. Je vous écoute, maître. J'avais peur que vous ne refusiez mon invitation ce soir. Et moi, j'avais peur que vous ne m'invitiez pas. Peut-être ne suis-je pas aussi timide que vous le pensez. Peut-être pas. Votre mari ne vous a jamais dit que vous étiez une femme merveilleuse. Il ne me parlait pas souvent. Et avec le recul, je me rends compte qu'il m'ignorait. Bonjour, Francine. Alan. Je ne veux pas de simplicité. Montre-moi les plus beaux vêtements que tu as. Mais avec notre styrène, les choses les plus simples paraissent les plus belles. Je t'en prie, fais comme chez toi. Vous prenez celle-ci? Oui, merci. Voilà qu'Alan fait du shopping pour une nouvelle conquête. Vous connaissez Alan? Oui, bien sûr. Quand on a su qu'il fréquentait quelqu'un d'autre, c'était la vraie peine. Tenez, regardez encore. Si jamais Rebecca arrive à l'improviste, Rebecca? Je vais immédiatement faire un paquet. Qui est Rebecca? j'imagine qu'il ne parle jamais de sa femme. Diane, il faut que je te parle. J'ai pas le temps de discuter. Attends, juste une seconde. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Laisse-moi, tu veux? Oui, je vais te laisser, je te le promets. Écoute au moins ce que j'ai à dire et je te laisse, promis. S'il te plaît, je t'en prie, Diane, accorde-moi juste un peu de temps que je puisse t'expliquer. Enfin, voilà. Voilà pourquoi c'était si difficile. Notre mariage bat de l'aile depuis des années. Nous avons l'intention de divorcer, mais pas avant que les garçons aillent au collège. Tu aurais dû m'en parler. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Écoute, j'ai essayé. J'ai essayé. Ça fait des années que j'ai pas été aussi heureux. J'ai vraiment cherché un moyen de te le dire, mais j'avais tellement peur que tu te J'ai fâches. horreur de ça. Je ne veux pas que ta femme souffre. Et l'idée que je puisse souffrir à nouveau me fait du mal. Je sais, je sais. Je n'ai pas le droit de te faire endurer ça. J'ai envie de me marier, Alan. Je veux avoir un mari avec des enfants. Je veux fonder une famille. Voilà ce dont je rêve.
Tu peux pas me le donner. Je t'aime, Diane. Je t'aime à la folie. Oh, Je oui, t'en mais prie, ne me rejette pas, s'il te plaît. Mais enfin, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je te réponde? Que je te dise que c'est toi que je veux et que je t'aime aussi? Oui. Oui. Dis-le. 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 Vas-y. Je t'aime. Oui. Je t'aime. J'espère qu'Alan a remarqué les efforts que je faisais. Et nos hommes sont ailleurs, ils ne remarquent jamais rien. Je suis avec Mike depuis 6 ans déjà. Il n'a jamais rien remarqué, sauf lorsque je suis nue. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Alan, lui, remarque beaucoup de choses. Il a même lancé le mot mariage il y a une semaine. Oh, lancez le mot. Le juge, lui, en parle depuis ces 5 dernières années. Mike ne quittera jamais sa femme. Et puis de toute manière, le mariage, c'est pas aussi génial. J'ai envie de me marier. Est-ce qu'Alan vous a offert tous les bijoux que vous portez? Oui. Alors à quoi bon une alliance? Un peu de patience. Je ne peux pas attendre. Je suis enceinte. Oh, chérie, Je viens de le savoir. vous ne pouvez pas le garder. Oh, j'en ai bien l'intention. Il faut vous en débarrasser avant qu'Alan vous oblige à le faire. Enfin, ce n'est pas son genre. Ils sont tous comme ça. Oui, je sais que Joe m'a épousée parce qu'Alan lui a dit que ça lui ferait une Vous réduction vous d'impôt. méprenez à son sujet, Diane. Même avec cet enfant, Alan ne vous épousera pas. Il vous larguera. Je sais que tu as beaucoup de travail et je sais que tu es très préoccupée. Je n'ai pas l'intention de t'alarmer en te disant cela, mais j'ai besoin de t'en parler. Diane, Diane, si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le-moi. Alan, je suis enceinte. Je sais que ça a l'air fou, mais je suis certaine que ça peut marcher. Je t'aime. Nous nous aimons, c'est quelque chose de réciproque. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Eh bien, nous devrons trouver une plus grande maison. Mais tu es mariée. Rebecca accepte le divorce. S'il vous plaît, apportez à boire. Craig, comment vas-tu? Vous avez tout ce que vous voulez? Merci, Greg. oui. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça va vraiment Ce très mariage est merveilleux. C'est un beau jour pour nous tous. Tenez pour vous. Oh, je vous remercie, ça me touche beaucoup. La vita buena de Felicita. Je vais pleurer. Dis-moi quelque chose, Mike, quelque chose de gentil. T'as de jolies tortues. J'ai l'impression qu'elle attend que tu lui poses la question. Ah oui, après c'est moi qui pleurerai. Sans parler de ta femme et de tes gosses. Oh, maman. Tu sais, ma chérie, j'ai eu très peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu sais, Alan est un garçon très bien. Nous formerons un couple heureux, tu verras. C'était à ta grand-mère, Sophie. Et je suis certaine qu'elle te l'aurait donné aujourd'hui. Bravo, Alain. C'est très réussi. Oh, comment allez-vous? Oh, je suis heureuse de te voir. Moi aussi. Oh, Alan, voici Rick Peterson. Nous étions tous les deux au collège. Enchanté. Vous avez choisi la plus belle femme du monde. Oui, je sais. Alors, tout va bien? Oui. Oui? Vous vous amusez? Vous êtes sûr que tout va bien? Excusez-moi. Je disais, est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Vous vous amusez? Chérie, nous ne faisions que Ah discuter. oui, je vais vous expliquer quelque chose. C'est à ma femme que vous adressez la parole. Je sais, alors. Oh, vous trouvez ça naturel. Alors je vais vous dire ce que je crois. Vous essayez simplement de la draguer. Ce n'est pas vrai, Alan.
Dis au revoir à Monsieur Peterson. Écoutez, Alan, je vous assure que vous faites Voulez-vous erreur. que je vous raccompagne? Alan, arrête. Ce serait pour moi une joie de le Je faire. vous en prie. Non, 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 Diane, laisse tomber. C'était vraiment un mariage magnifique et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au revoir. C'était grossier. Nous ne faisions aucun mal. Ta réaction était gênante, je dirais même humiliante. Je veux que tu l'appelles dans la matinée et que tu présentes tes excuses. Tu sais, je vois certaines choses que tu ne vois pas. Ce type te draguait, c'est tout. Je suis désolé, mais j'ai horreur. J'ai horreur de voir un homme te toucher de cette façon. Tu es ridicule, nous étions ensemble. Ne dites plus jamais que je suis ridicule. Alan, c'est avec toi que je me suis mariée. Je te voulais toi, personne d'autre. Je t'aime et je suis là. Et je ne veux pas autre chose. Écoute. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Je supporte pas l'idée que tu sois avec un autre. Excuse-moi. Tout va bien, tout va bien. Allez, installez-vous les amis. Le spectacle va bientôt commencer. Diane, je veux que tu descendes. Je ne suis pas habillée, je vais bientôt me coucher. J'ai dit que je voulais que tu descendes. Ne me traite pas comme une de tes domestiques. Mais je ne te traite pas comme une de mes domestiques, je te traite comme ma femme. Alors tu vas descendre. Tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras, ma chérie. On a toute la nuit. Ah oui. Ah. Oh, c'est bon. Ah oui. Où vas-tu? Le film n'est pas terminé? Il l'est pour moi. Chérie, ce sont nos amis et tu risques de les blesser en les quittant. Alan, si nos amis se blessent aussi vite, alors je te suggère de leur demander de rentrer chez eux. Diane, ne t'en va pas. On dirait que c'est toi qui as pris la fessée ce soir. Tu m'as humilié devant nos amis. Ce sont des criminels. Mais non, voyons. Ce sont des hommes comme moi, qui travaillent, qui ont une famille, des responsabilités. Tu les as appréciés quand je te les ai présentés. Rien n'a changé. Bien des choses ont changé. J'ai changé. Me marier avec toi a changé ma vie. Être constamment avec tous ces gens m'a changé. Ah, et puis j'en sais rien. J'y ai beaucoup pensé, tu sais. Mais tout n'est qu'illusion. Tu ne m'aimes pas. C'est faux. C'est faux, je t'aime, je t'ai aimé à la première minute où je t'ai vue. Si belle, si innocente. Oh, je sais pas, peut-être. Peut-être t'ai-je exposé trop tôt à trop de choses. Non, ce n'est pas ce que j'ai vécu jusque-là. Mais ce sont mes amis et ceci est ma maison. Non, ceci est notre Et maison. si tu recommences à m'humilier devant mes amis, je n'aurai pas d'autre alternative que le divorce. Et si nous divorçons, tu ne reverras plus Kim, je te le jure. Jamais je te laisserai mon enfant. Tu sais, quelquefois, je me demande si tu sais vraiment ce que le mariage implique. Notre union est un engagement sacré. Et pour que ce mariage continue, toi et moi, nous devons ensemble nous en tenir à nos engagements. Et j'ai prononcé le vœu sacré de te protéger et d'être toujours présent, de prendre toujours soin de toi, ce que j'ai fait. Toi, tu as fait le vœu sacré de m'honorer, de m'obéir. Et pour être franc avec toi, je dois reconnaître que tu n'as pas tenu ta parole. Tu n'es pas sérieux, Alan. La ferme! La ferme! Non! La ferme! La ferme! Dis bonjour au petit ourson. Tu as l'air fatigué aujourd'hui. Oui, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça ira mieux demain.
Quel beau cocard, princesse. Quoi? Quoi est-ce qu'il parle? S'il te plaît, excuse-moi. Il faut que je prenne l'air. Je reviens dans 1 minute. Les femmes. Alan, il te bat, c'est dans le sein. J'en étais sûre. Non, c'est rien, maman. Je le sais, ne mens pas. J'ai bien senti qu'il se passait quelque chose. Je veux savoir, raconte-moi. Maman, je te prie, non. Oui. Tu dois quitter cet homme. Oh, si tu savais. Je peux pas, maman. Je peux pas, je suis prise au piège. C'est comme toi quand tu étais jeune. Non, non, c'est pas vrai, non. Ce n'est pas comme moi, j'étais aveugle dans un pays étranger. J'avais très peur de devoir quitter ton père. Non, il faut être forte, Diane, plus forte que moi. C'est difficile. Il a dit qu'il garderait Kim. C'est du chantage. Il m'arrive de penser, le matin en me réveillant, que je devrais m'en aller avec mon enfant. Il te retrouverait où que tu ailles. Tu ne reverrais plus Kim, il te laisserait dans la misère. Vous vous rappelez de l'ami de Segura? Ils l'ont retrouvé à Mexico. Ils n'ont qu'une pitié, ils te poursuivront sans cesse. C'est leur métier. J'ai vu cette fille il y a 2 jours. Elle pouvait à peine marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? On laisse tomber et on tremble en attendant l'explosion? Écoute, il faut te faire à l'idée qu'Alan croit que tu lui appartiens. C'est une certitude pour lui. Tu devrais peut-être te trouver une occupation. Et quelque chose qui te fasse sortir de chez toi. Essaye de trouver une activité. Un magasin. Ouvre une boutique, pourquoi pas les antiquités? Non. Il y a un projet auquel je pense depuis longtemps. Alors? Je faisais du shopping dans le coin et j'ai vu le panneau de démolition. Cet établissement nous servait pour les cours audiovisuels. Nous avions l'intention de le démolir. Oh, il est parfait pour ce que je vais en faire. Je pensais ouvrir un centre d'aide d'urgence. Un centre d'aide. Une sorte de foyer pour femmes battues et maltraitées. Oh, je vois. Vous savez, si j'en crois mon expérience, ce genre de projet demande plus de temps qu'on peut imaginer, sans parler des problèmes d'argent. Eh bien, du temps, j'en ai, ça va. En ce qui concerne le côté financier, je crois que j'arriverai à avoir des subventions ou des donations. Vous avez l'air de me considérer comme une rêveuse, monsieur Michaeli. Peut-être avez-vous raison. Excepté que je suis certaine de pouvoir faire quelque chose ici. Quelque chose de vrai pour changer. On dirait que le philosophe de la maison a trouvé la perle de la sagesse. Oui, j'ai survolé un peu ses bouquins l'autre jour. C'est du costaud. Vachement balèze. C'est pas évident, la philo. Tu as beaucoup à apprendre de lui. Jack fait de grandes recherches sur la nature humaine. C'est l'homme pensant du service. Et donc, Butler, rends-moi service et va te faire foutre. Voyons ces dossiers dans mon bureau. Bonjour, je suis le sergent Feldman. Que puis-je pour vous? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Annie Turner. Et ma fille a d'énormes problèmes. Quel genre de problème? C'est son mari, monsieur, il la bat. Êtes-vous venu déposer plainte? S'il vous plaît, Diana a besoin d'aide. Elle est mariée à un homme dont le nom est Alan Masters. J'ai peur de cet homme. J'ai l'impression qu'il va lui faire du mal. Sergent, attendez une seconde. Alan Masters, c'est Alan Masters, l'avocat? Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Il est dangereux et Diane a peur. Suite à l'approbation du comité d'entreprise, nous serons en mesure d'entamer les travaux du club astrologie dans les 60 jours à venir. Je vous prie d'agréer, etc., etc. Je vais tout de suite la taper. Non, attendez. Il n'y a rien d'urgent. Je vous offre un verre? Si ça peut faire bonne impression, patron. Marie, vous lui faites sans aucun doute une bonne impression. En fait, je crois que vous êtes la meilleure intérimaire que j'ai jamais eue. Je suis ravi que vous soyez là. Que dois-je comprendre?
comprenez ce que vous voulez. Donne-moi encore un peu de peinture, s'il te plaît. Oui, bien sûr, comme vous voudrez. Au revoir. Qu'est-ce que je fais de ce dossier? Mets-le sur le bureau. Bon, ouais, je m'occupe de ça. Madame Masters. Juste à côté. Entendu, à tout à l'heure. Madame Masters? John Reed, du service de police. Oui, sergent, que puis-je faire pour vous? Votre mère m'a demandé de passer vous voir pour vous parler. Ma mère, vous dites? Elle est préoccupée par vos problèmes familiaux. Elle est allée voir la police? Oui, votre mère avait l'air bouleversée. Elle m'a dit que votre mari, Monsieur Masters, vous avait maltraité. Oh non, mon mari et moi avons eu une légère dispute. Ma mère a sûrement mal compris. Je suis étonnée qu'elle ait fait cette démarche. Alors elle a eu tort. Vous n'avez eu aucun différend avec votre mari? Non, non, aucun. Je suis désolée que vous vous soyez déplacé pour rien, sergent. Bon, je ne fais que mon métier. Madame Masters, je connais votre mari. Et je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il vous maltraite. Oh, voyons, c'est ridicule, sergent. Si jamais vous avez peur de quoi que ce soit, je me ferai une joie de passer chez vous et de discuter avec votre époux. Non. Merci. Il n'y a aucune raison de le faire. Entendu. Je trouve que vous avez fait du bon boulot ici. Vous avez beaucoup de mérite. C'est gentil. Et peut-être n'avez-vous pas eu le temps de lire un de vos prospectus. Nous pouvons vous protéger, Madame Masters. Veuillez m'excuser. J'ai encore beaucoup à faire. Je suis aussi d'origine polonaise. Je répondrai toujours présent si vous avez besoin de mes services. J'y penserai. Je vous remercie, sergent. Bonne chance. Vous savez, je voudrais m'excuser d'avoir été sceptique le jour où nous nous sommes rencontrés. Oh, ce n'est pas grave. En parlant de ça, je voulais que vous sachiez que j'ai trouvé d'autres bénévoles grâce au centre socio-psychologique qui nous envoie quelques-uns de ses élèves. Oh, Jim, merci, c'est Non, trop. c'est normal. Oh, nous allons enfin pouvoir ouvrir une ligne 24 heures sur 24. Et j'ai réfléchi, je crois que j'ai une idée. Je me suis dit que peut-être, si nous aménagions cet espace à l'étage, les mères pourraient emmener leurs enfants sans problème, sans avoir la contrainte de la garde. Et qui va payer les frais? Oh, j'essaierai de trouver de nouveaux donateurs. Je vendrai un ou deux bijoux. Voulez-vous que je vous paye un café après le travail? À moins que vous n'ayez à rentrer chez vous. Auquel cas, je... Oh, non, non. Ça me plairait, oui. Entendu. Faut faire gaffe, je n'ai pas encore toute la circonscription dans la poche. Et notre enfant de cœur, Reed. Ah, oublie-le, là. Ce type est trop réglo. Tout le monde a un prix, tu sais. On lui offrira 20 000 $, plus s'il le désire. Salut tout le monde. Toutes mes excuses pour ce retard. Excusez-moi. Ça fait au moins une demi-heure que je t'attends. Tu as l'air d'une vraie souillon. Je suis désolée, Alan. Je suis partie de... J'étais... Je suis partie tard du centre. Tu sais, on ne peut pas dire que nous communiquons bien tous les deux, Diane. J'ai cru que tu ouvrais un centre d'aide sociale. Le centre Hyacinthe. Le centre Hyacinthe pour les femmes battues. Et pour qui tu te prends, nom de Dieu? Pour Sœur Teresa? Tu essaies de te venger de moi ou quoi? J'essaie de faire quelque chose de bien. Quelque
chose de bien de ma vie. Tu m'as menti, Diane. Tu m'as menti et tu m'as fait passer pour un idiot. Tu ne m'as ni honoré, ni obéi et j'aime pas ça. Tu devrais te préparer à être plus souvent dans ton putain de centre. Parce que si tu continues à m'humilier, tu auras bientôt de bonnes raisons de l'avoir ouvert. Alan? Oh. Il faut d'abord que je fasse manger Kimi et que je la mette au lit. Mais après, pourquoi pas? Il faut que... J'ai besoin de parler à quelqu'un. Lorsque je l'ai rencontrée au début, j'ai d'abord pensé que la vie m'offrait une chance d'être heureuse, un nouveau départ. Croyez-vous qu'il vous ait vraiment aimé? Tout à fait, je crois que oui. Je suis sûre qu'il ne pensait pas se marier un jour avec moi. Il voulait juste une aventure sans lendemain et il est tombé amoureux. C'est compréhensible. Je sais que vous avez besoin d'un appui, d'un réconfort, mais je ne peux pas être objectif. Je vous aime beaucoup trop, je pense à vous même quand vous n'êtes pas là. Franchement, vous frappez à la mauvaise porte. Non, au contraire. Si nous allions quelque part où nous pourrions être seuls. J'ai pensé que Êtes-vous sûr de peut-être... ne pas- Non, allez-y. Non, je disais, est-ce que vous êtes sûr de vraiment le vouloir? Oui. Oui, j'en suis sûre. Tu t'es levé de bonne heure? Où comptes-tu aller sitôt? Je pars au centre pour la journée. Je ne serai pas là de bonne heure ce soir. Oh, si. Tu passes beaucoup trop de temps là-bas. Je préférerais que tu arrêtes. Pour la première fois de ma vie, je m'occupe de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Diane, à propos de cette fille, c'est rien, tu sais, c'était Laisse juste tomber, une... Alan. Jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi. Maintenant, c'est terminé. Écoute, je sais que le contact est parfois difficile entre nous, mais si nous faisons un effort, je suis sûr que tout peut s'arranger. Diane, je vais essayer. Où est le bracelet que je t'ai offert? Comment se fait-il que tu ne le portes pas? Je l'ai vendu. Tu l'as vendu. J'avais besoin de plus d'argent pour le centre. Quoi? Est-ce que tu as fait ça pour m'emmerder? Hein? Tu crois peut-être que ça m'emmerde? Mais l'argent, c'est pas un problème pour moi. Le pognon, ça m'emmerde pas. Toi, tu commences à m'emmerder. C'est grâce à moi si tu es quelqu'un aujourd'hui. Oh, peut-être, mais aujourd'hui, je ne suis plus C'est avant. vrai, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai acheté. Tu m'appartiens. Alan, je sais très exactement qui je suis. Et je sais exactement ce que tu es. Tu avilis les gens qui t'entourent. Tu La penses que ferme. t'es malsain et sale. J'ai dit Et c'est toi la l'être ferme. malsain et mauvais. Je t'ai dit de la fermer. Tu veux me frapper? Ben, vas-y, frappe-moi. Tu dois vraiment être malheureux. Et si tu le désires, nous partirons vivre sur une île grecque. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu es fou. Oh mon Dieu, j'ai froid.
Je joue les épouses modèles en société. Mais autrement, vis-à-vis de lui, j'essaye de ne pas perdre la face. Vous dites qu'il amène des criminels sous votre toit? Oui, un mafioso notoire qui s'appelle Vic Scalisi. Il y a également des juges, des policiers, des conseillers municipaux. Vous savez que ça, c'est de la dynamite devant la cour. Est-ce que je peux m'en servir? Vous utilisez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, Anna. Tout ce que je demande, c'est qu'ils partent de chez moi le plus vite possible. Alors, je ne vous conseille pas de vous absenter de la ville pour l'instant. Pas avant que la procédure de divorce soit au point. Et combien de temps cela durera? Il faudra éviter de tomber sur les juges que votre mari soudoie. Et puis, je vais voir comment faire pour emmener votre dossier en dehors de la ville où il n'a pas d'influence. À peu près 2 semaines. 2 semaines? Croyez-moi, c'est un dossier délicat. Je vais faire le nécessaire. Anna, Pensez à votre fille. Ça vous donnera du courage. Soyez patiente. Mais Diane, j'ai envie de te voir. Moi aussi, j'en ai envie, crois-moi. Écoute, Anna a dit qu'il fallait attendre que le dossier du divorce soit prêt. Tu veux que je te dise? Tu ne sais pas ce que tu rates. J'allais nous préparer un bon dîner accompagné d'un excellent vin. J'adore la façon dont tu sers le vin. J'aime quand tu le laisses couler dans mon dos. J'ai hâte de sentir ta bouche sur ma peau. J'ai envie d'embrasser chaque partie de ton corps. Je veux que tu penses à moi en train de te caresser. Je veux que tu ressentes ma peau sur ta peau. Que tu ressentes. Je l'avais pourtant mise en garde. De plus en plus lent. Comment a-t-elle osé me faire ça? Je savais pas que Diane s'y connaissait en vin. Je me demande lequel elle préfère. Oh, Le la rouge ferme. ou le blanc? Le rosé, va savoir. La ferme. C'est bien les bonnes femmes. J'ai dit la ferme. La ferme. Non, arrête. T'es là. Non. Je vais la tuer. La tuer. La tuer. Calme-toi. Calme-toi. Je suis au courant de tout. Tu comptes vraiment obtenir le divorce? Si tu crois que je vais te laisser faire, tu rêves. Qu'est-ce que tu m'as encore fait, Alan? Tu as mis mon téléphone sur écoute. Tu n'as pas de téléphone. J'ai un téléphone. Tu veux l'utiliser pour appeler la police? Mon avocat revient la semaine prochaine. Tu recevras les papiers du divorce. Ton avocat? C'est moi ton avocat. Si tu entames cette procédure, j'aurai la garde de Kim. Et ne compte pas la revoir un jour. Tu te sens capable d'aller devant une cour de grande instance? Tu essaies de me menacer? Non. Je pense que c'est toi qui me menaces. Et si tu continues, je te conseille vivement d'y réfléchir à 2 fois. Je ne crois pas que tes amis aimeraient entendre ce que je sais à propos de leur magouille. Ça, c'est la plus grosse bêtise que tu aies faite de ta vie. Non. C'était de me marier avec toi. Blanca, Si? vous pouvez prendre votre soirée si vous voulez. Merci. Avec 10 de plus. Et after elle, la limite est à 5, ne te fais pas avoir. Et qui parle de limite? Personne. Moi, de toute façon, j'arrête. Qu'est-ce que tu lis? Mémoire de Marc... Qui? Marc Aurel. Normal que tu le connaisses pas, il est mort depuis longtemps. Dans ses jours au séminaire, t'as marqué à vie. Ouais. Mais tu sais, mis à part le côté philosophique et éthique qui parfois est lassant, je trouve ses livres superbement écrits. Voyons, nous savons que tu as toujours raison. Non, mais sans blague. En plus, il n'arrache. Voilà. Oui, excuse-moi, je suis Toujours en attends, mais j'étais sûr que là, je savais ce que je disais. Enfin bref, cette femme a fini par reconnaître ses torts et s'était... J'ai cru que tu ne viendrais pas. J'ai eu du mal à sortir de la maison. Bientôt, tu n'auras plus à t'inquiéter pour ça. Oui, je sais. Je suis impatiente. Parce qu'il est très important justement de bien montrer la différence entre...
vienne. À demain. Vite. Monte, vite. Allez, démarre. Blanca! Blanca! Kimmy! Kimmy! Kim! Viens, ma chérie. Réveille-toi, mon ange. Kim! Blanca? Blanca est sortie. Alan, qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu sa trace. J'ai essayé, J'ai peur que le criminel n'apprécie pas. Il faut qu'elle disparaisse. Donne-moi une couverture. Rentre, je vais m'occuper du reste.
gars de la balistique examine les balles. Je pense qu'elles viennent d'un 357. Il faut des hommes près du canal, les curieux sont déjà sur place. Saloperie de charognard. Roy, tu m'envoies du monde là-bas faire le ménage. Toi, tu te rencardes sur son petit ami, le professeur. Emploie les grands moyens, voir si on peut en tirer quelque chose. Très bien, écoutez-moi. Je veux que tout le monde mette le paquet sur cette affaire. Je veux que tout le monde y travaille. Ce meurtre doit être votre priorité absolue. Vous rendrez compte au lieutenant Galvin. Nous connaissons tous Alan pour avoir travaillé avec lui. Il s'agit de sa femme. Ne l'oubliez pas, Diane était aimée de nous tous. Allez, voilà, allez, bien, maintenant, on va les louper, mais qu'est-ce que tu fous? Chef Corbett, est-ce que vous avez du nouveau? Monsieur Masters, un commentaire sur la mort de votre femme. Monsieur Masters, votre femme a-t-elle été violée? Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? La nuit où elle a disparu. Monsieur Masters, Chef Corbett, s'il vous plaît, on aimerait avoir des informations. Écoutez, il vous l'a déjà dit en mars dernier, rien n'est changé. Quand il s'est réveillé ce matin-là, il n'a pas trouvé sa femme parce que Madame Masters n'avait pas passé la nuit chez elle. Je peux vous dire que sa voiture n'était pas dans le garage. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Attendez, encore une petite question, s'il vous plaît. Chef Corbett, êtes-vous déjà sur une piste? Nos auditeurs veulent savoir, s'il vous plaît. Ce Galvin, que c'est-il au juste? T'en fais donc pas, je lui ai parlé. Quoi qu'il sache ou qu'il suspecte, il veillera à ce qu'on te fiche la paix. Je ne veux pas de surprise. J'ai su étouffer sa disparition, je saurais continuer. Qu'est-ce qui te fait rire? Il faut admettre qu'on vit une drôle d'histoire. Tu commets un meurtre et c'est moi qui mène l'enquête. Ouais, c'est très drôle. Ouais. Prions, Seigneur Tout-Puissant. Nous vous implorons humblement pour l'âme de notre sœur. Ne la livrez pas, Seigneur, au pouvoir de l'ennemi, et ne l'oubliez pas. Mais daignez ordonner à vos saints anges de la recevoir dans votre céleste patrie, afin qu'après avoir cru et espéré en vous, elle goûte aux joies éternelles. Accueillez-la dans votre céleste patrie, Dieu miséricordieux. Accueillez-la, Dieu miséricordieux. Paix à son âme. Amen. Francine, sois gentille. Tu veux bien Tu t'occuper viens de avec moi, Kim? grande fille? Allez. Merci. À tout de suite. Où est maman? Je veux maman. Je sais que tu es triste, ma chérie. Moi aussi, j'ai pleuré quand ma maman est partie au paradis. Je sais tout ça. Tout finira par s'arranger. Mais viens. Tante Francine va prendre soin de toi. On ne se quittera pas, je te le promets. Toutes mes condoléances. Merci Nous beaucoup. sommes avec Je suis toi. très touché, je vous remercie. Ça va aller? Oui, vous avez tous été formidables. Non, 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 non. Alan savait tout de son petit ami. Parce que grâce à toi, sa ligne était sur écoute. Et tu crois que j'ai eu le choix? Alan m'a obligé à le faire. C'est ridicule, arrête Joe, tu es trop bavard. T'aurais vu sa tronche quand j'ai commencé à passer les bandes. Il est devenu fou, il m'a frappé comme un dingue. Ne l'écoutez pas, il a encore trop bu, comme d'habitude. Je t'en prie. Alan n'a pas toujours été tendre avec Diane. Laisse tomber, tu veux? Tu crois qu'il aurait pu la tuer? Bon sang, je vous ai dit de laisser tomber. Vous voulez qu'on se fasse toutes descendre? Alors on fait comme si rien ne s'était passé pour Diane? C'était notre amie. Elle n'aurait jamais dû s'en aller. Elle a joué avec le feu. Comment? Alors d'après toi, c'était sa faute? Nous connaissons les règles du jeu et Diane a dépassé les limites. Écoutez, elle est morte. Et nous ne pouvons plus rien y faire. Alors arrêtons dès maintenant d'en parler. Ça ne nous regarde pas. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, une déclaration pour nos lecteurs, s'il vous plaît. Il y a un mois que le corps de Madame Masters a été retrouvé Faux. et... Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau? Fichez-moi la paix avec vos questions. Non, c'est pas... non. L'enquête est au point mort. Il faudrait peut-être réveiller cette bande de bons à rien qui est sur l'affaire. Roy Galvin. Galvin est un rigolo. Vous n'avez personne d'autre? Possible. Qui? Un ex-sergent, mais il est très efficace. Jack Reed. Sergent ou pas, je m'en fous. Je veux cet homme sur cette enquête. Corbett n'appréciera pas qu'on s'en mêle. J'en ai rien à braire de Corbett.
robes que portaient les mariés. C'était joli. Elles sont magnifiques. Regarde celle-là comme elle est belle. La mode à cette époque, c'était vraiment autre chose. Ah, moi aussi, j'étais habillée comme ça. Hé, c'est papa. Uh-huh. Qu'est-ce qu'il fait jeune. Et à côté, qui est-ce? C'était la petite amie de ton père. Il y a bien longtemps. Est-ce qu'il l'aimait? Oui, sans doute, oui. Et alors, que s'est-il passé? C'est une très longue histoire. Comment s'appelait-elle? Katia. Quelle surprise, toi ici. Je ne savais pas que tu aimais le folklore. Si, je trouve ça marrant. Très marrant. Bon, dis-moi, t'as une seconde? Je t'écoute. Voilà. C'est à propos de l'affaire Masters. J'ai besoin d'aide. J'ai décidé de te mettre, toi, sur le coup. Il m'avait semblé que tu m'avais ordonné de ne pas m'en charger. Et j'ai changé mon fusil d'épaule. Jack, tu es bien meilleur flic que Roy. Ah oui, c'est vrai, un poulet exceptionnel. Seulement, ce ne serait pas plutôt les gens du comité qui t'auraient un peu secoué les puces parce que ça patauge? Ils commencent tous à s'arracher les cheveux, c'est vrai. J'imagine. C'est une affaire délicate. Je t'en voudrais pas si tu refuses. Quand puis-je commencer? Pourquoi pas demain à la première heure? Mais tu ne fais rien sans m'en parler. Fais-moi confiance. Bon, c'est bien. Va goûter les plats de ski. C'est une boule de cristal du XVIIIe siècle. Il paraît que l'on peut prévoir l'avenir avec, mais ça n'a jamais marché pour moi. Comme c'est intéressant. Heureux de vous voir, sergent. Le chef Corbett m'a dit que vous étiez sur l'affaire. Eh bien, à vrai dire, pour le moment, j'essaie surtout de m'informer. C'est pour ça que je suis venu vous poser quelques questions. Votre femme avait-elle des ennemis? Non, pas à ma connaissance. Tout le monde l'adorait. Cette question est un peu délicate. Saviez-vous que votre femme avait une liaison? Oui, je le savais. On dit qu'elle voulait divorcer. Non, ça c'est faux. Il est vrai qu'elle y a pensé. Ça a été extrêmement difficile pour nous deux, mais grâce à nos efforts, tout s'est arrangé. Il me semble vous avoir déjà dit que j'avais vu votre femme il y a environ 1 an. Nous avions reçu une plainte comme quoi elle avait été battue. Par moi? Oui. Et qu'a-t-elle dit? Que tout allait bien entre vous. J'ai beaucoup d'ennemis, sergent, mais de là à supprimer ma femme. Vous croyez donc qu'on l'a tuée afin de vous atteindre? Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Je me demande pourquoi ce n'est pas vous qu'on a supprimé. Enfin, ça me paraît évident, sergent. On m'a tué en la tuant. Ce type n'a jamais voulu d'épouse. Il avait besoin d'une poupée obéissante et docile. Quand elle a voulu le quitter, il est devenu complètement dingue. Attendez une minute, que voulez-vous dire? Je veux par dire que dingue? c'est lui qui l'a tué. Oh, et puis à quoi ça sert que je vous parle de toute manière? Vous savez très bien que cette enquête est truquée. Pourquoi répétez-vous toujours la même chose? Je suis là, Tout je le pose monde des essaie de questions, c'est couvrir tout à fait Masters, et sérieux. vous êtes dans la combine. Elle a eu l'occasion de parler à des flics de la ville. Vous êtes tous à la botte de cet assassin. Monsieur, je ne suis à la botte de Ah oui? personne. J'ai parlé à votre ami Galvin à propos de Masters. Il a voulu me faire passer au détecteur de mensonges, mais pas Masters. Quand le moment des arrestations viendra, tout le monde sera arrêtez servi. vos boniments, je vous en prie. Il n'y aura aucune arrestation, je le sais. Excusez-moi. Navré de vous déranger. Sergent. Vous avez une minute? Bien sûr, venez, marchons un peu. J'ai une question à vous poser à propos des sous-vêtements de votre femme. D'après le rapport, j'ai... Oh, excusez-moi, mais vous saviez que votre femme n'avait pas de culotte quand on a retrouvé son cadavre? Cela ne m'avait pas vraiment frappé, mais c'est vrai, oui. Vous pensez que le tueur lui a enlevé à un certain moment? En tout cas, pas avant de l'avoir tué. Nous savons que l'assassin n'est pas ce genre de maniaque. Il n'y avait aucune trace de griffure ou de contusion qui indique une quelconque agression sexuelle. Non, à mon avis, elle l'a probablement enlevé elle-même. Et c'est pour ça que je crois qu'elle était nue ou en train de se déshabiller au moment où elle a été confrontée à son tueur. Où est-ce que vous voulez en venir, au juste? Je suis pas sûr, attendez. Je résume, d'accord? Elle est nue, il la tue, il l'habille, il lui remet ses vêtements.
Seulement, il oublie la culotte. Excusez-moi, ça doit sûrement être très éprouvant pour vous. Oui, cette conversation est très pénible, sergent. Non, je comprends. Je suis... On peut remettre à plus tard. Non, si vous non, non, préférez. ça ne me dérange absolument pas, mais soyez gentil, venez-en au fait. Eh bien, si ce que je pense est vrai, si elle s'est effectivement dévêtue toute seule, ou une femme a-t-elle l'habitude d'ôter ses sous-vêtements? Je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Elle avait une liaison. Elle a très bien pu les oublier dans un motel. Excusez-moi une minute. J'avais cru comprendre qu'entre vous, les choses s'étaient améliorées. J'ai dit que je croyais que c'était le cas. Au fait, nous avons vérifié les motels, ça n'a pas été difficile, il n'y en a pas beaucoup par ici. Elle n'est descendue dans aucun d'eux. Il est possible qu'il soit allé chez Mikhaïlik, peut-être même est-ce lui le tueur. Mikhaïlik? Vous ne croyez plus, finalement, qu'elle a été tuée par un tueur professionnel? Je ne suis pas détective, sergent Reed, vous savez, je ne veux présumer de rien. Je vous remercie de votre patience. Oh, encore une petite chose. Seriez-vous prêt à passer au détecteur de mensonges? Oh, je vous en prie, sergent. Vous savez très bien que ce test est irrecevable devant la cour. C'est très courant dans les enquêtes. Oui, je sais. Et vous ne feriez pas votre boulot de policier si vous ne me suspectiez pas. C'est vrai. Et comme vous me l'avez fait comprendre, vous aimez par-dessus tout le travail bien fait. Allez, messieurs, je porte un toast à ce nouveau club. J'espère qu'il aura énormément de succès, qu'il rapportera beaucoup d'argent. Mais surtout qu'il soit quoi? Qu'il soit rempli de gonzesses. T'as raison qu'il soit rempli de gonzesses. Salut. Pas mal pour des petits gars du sud de Chicago. Excuse-nous. Alors, Mike, tout va bien? Au fait, Alan, il paraît que Roy est remplacé par Reed, ça m'inquiète. Et depuis quand un flic te fait-il peur? C'est un emmerdeur, je voulais te prévenir. Sois plus clair. Écoute, je ne t'ai jamais posé de questions à propos du décès de Diane. Je ne t'ai jamais causé d'ennui. Vic, je comprends pas de quoi tu veux parler. Diane, c'était tes affaires, mais cette fois, si Reed commence à fouiner, il peut tout foutre en l'air. Il ne peut rien contre moi, tu as ma parole. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Veuillez m'excuser, Blanca. J'avais envie de voir. Il y a quelque chose que j'aimerais vous donner. Madame Masters aurait voulu que vous le portiez. Et je l'ai découvert il y a quelques mois. Il s'est sûrement cassé, je l'ai retrouvé sous les lits de madame. Elle le portait tout le temps. C'est bien la seule et unique chose dont il ne s'est pas débarrassé. Je ne comprends pas. Monsieur Masters a jeté toutes ses affaires personnelles, tous ses vêtements, tous ses bijoux. Il ne reste plus rien. Quand a-t-il fait ça? Le lendemain de sa disparition. Le lendemain, vous dites? Il ne savait pas qu'elle était morte. Si il le savait. Hé, Alan veut que tout le monde reste jusqu'au départ de Vic. J'ai pas d'ordre à recevoir d'Alan. Et attends une minute. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Qu'est-ce que t'as dans la main?
J'ai rien Et du je tout. veux que tu me montres ce que c'est. Ça appartenait à Diane ou est-ce que tu l'as trouvé? C'est pas grand-chose, Mike. Elle voulait que je l'aie. Où l'as-tu trouvé? C'est Alan qui me l'a donné. Pas intérêt à me mentir, où l'as-tu? Oh, Mike, quelque chose ne tourne pas rond. Regarde, la chaîne est brisée. Alan s'est débarrassé de ses affaires avant d'apprendre la mort de Diane. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que j'entends? Avec qui as-tu parlé pour raconter ce genre de conneries? J'ai parlé à personne. Oh, je ne veux plus jamais entendre un mot là-dessus. Est-ce que tu as bien compris? Arrête, il me fait J'ai mal. horreur de me répéter, alors maintenant ouvre bien grandes tes oreilles. Fais-moi plaisir et ferme un peu ta grande gueule, ou tu termineras comme Diane. Suis-je assez clair? Bon, alors dans ton intérêt, fais ce que je te dis. Désolé les gars, vraiment navré, mais j'ai une quinte floche au valet. Oh. Et voilà, messieurs, qui dit mieux. Non, non, tu fais bien pour moi. Je suis assez. Ah, j'ai seulement eu beaucoup de chance. Ma bonne étoile était là. Oui, allô? Bien sûr. Tiens, prends une petite cacahuète, ça te fera du bien. Ah non, non, je peux pas manger ces trucs-là. Bien sûr. Ah, j'arrive pas à les avaler, ça reste en travers. Bon, on va y aller. Hein. On va s'en refaire une petite. T'as vraiment de la chance ce Prends note. soir. Hein. Je te remercie du coup. Tout le monde joue? Évidemment. J'arrête, faut que j'y aille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Reed fait exhumer le corps de Diane. Il faut l'en empêcher. Il est déjà trop tard. Il a obtenu l'autorisation. Ça aura lieu demain matin. Entendu. Prévenez-moi si Reed essaie autre chose. Je croyais que tu avais du monde au palais de justice, Craig. J'en ai assez, je ne veux plus de surprises. Calme-toi, Alan. Reed n'obtiendra plus jamais ce dont il a besoin. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Arrête de te tracasser pour ça. Tu réagis comme si tu l'avais tué. Évidemment que je l'ai tué. Je me trompais. Après une étude approfondie de la boîte crânienne, tout semble assez clair. Merci. Qu'est-ce qui vous amène, sergent? Oh, j'essaie toujours de trouver des indices, maître. Quel genre? Eh bien, d'abord, ce qui a causé la mort de votre femme. On l'a retrouvée avec 2 balles dans la tête. D'après vous, ça n'a pas suffi à la tuer? C'est ce que la première autopsie a révélé, oui. Mais nous avons les résultats de la 2e autopsie. Votre femme a été violemment frappée à la tête. Les fractures sont évidentes. Elle était morte avant qu'on lui tire dessus. Elle a dû se débattre avant d'être tuée. Elle était très forte. Ça ne me surprend pas. Ou alors, le tueur lui a mis 2 balles dans la tête pour faire croire à un règlement de compte. Où voulez-vous en venir? À mon avis, il s'agit d'un crime passionnel. Ouais. Celui ou celle qui a fracassé le crâne de votre femme était assez intime avec elle pour devenir complètement enragé. Ensuite, pour brouiller les pistes, on n'a pas hésité à lui tirer 2 fois dessus, après l'avoir tué. Ensuite, on a tout fait pour que personne ne découvre où cela s'était passé. Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? J'exerce le métier d'avocat depuis 20 ans et j'ai jamais vu une chose pareille. Pourquoi vous acharnez-vous contre moi? Est-ce que vous m'enviez? Est-ce que vous me haïssez? Êtes-vous jaloux de moi parce que Diane était ma femme? Vous en faites une affaire personnelle. L'assassin court toujours et vous gaspillez l'argent des contribuables avec vos propres problèmes. Je trouve ça irresponsable, sergent. C'est puéril. Vous me décevez. J'ai du travail.
suis là. Il faut faire vite. Je vous remercie d'être venu. Il faut que quelqu'un m'aide. Vous étiez sa meilleure amie. Je vais terminer avec du plomb dans la tête si je vous aide. Non, la police vous protégera. Alan a corrompu la grande majorité des flics de cette Non, ville. c'est pas vrai. C'est Roy Galvin qui a prévenu Alan pour Diane et Jim. J'en ai déjà trop dit. Parlez-moi de Mike. Est-ce que lui aussi est dans la combine? Je n'ai rien à dire à propos de Mike. D'accord. Écoutez, ce que je peux faire, c'est vous mettre dans la bonne direction. Alan n'est pas un mari éploré. Il fait semblant pour la galerie. Je dois vous avouer que je m'en étais rendu compte. Il ne supportait pas l'idée que Diane veuille divorcer. Il savait qu'elle voulait le quitter, n'est-ce pas? Il avait mis son téléphone sur table d'écoute. Dites-moi, qui a fait le travail? Joe Kozolowski. Il a enregistré une conversation assez intime entre Jim et Diane. Alan a explosé quand il les a entendus. Reed sait quelque chose. Il ne me lâche pas une seconde. Je vais m'en occuper. Tu vas t'en occuper? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague ou quoi? Est-ce que tu te foudrais de ma gueule par hasard? Relax, Alan. La ferme! La ferme! Tu n'es qu'un pauvre imbécile, un bon à rien. Si tu avais bien fait ton travail, Reed n'aurait jamais eu cette enquête. Je vais faire ce qu'il faut. Il a une famille, non? Jack? Ça ne va pas? L'enquête sur l'assassinat de Diane Masters est une véritable farce. C'est incroyable. Roy et Mike ont toujours protégé Masters. Ils sont payés pour le faire. La majorité des flics de cette ville en croquent. Et c'est Roy, c'est lui qui a appris à Masters que Diane avait un amant. Ne me dis pas que ça t'étonne. Je voulais sans doute pas y croire. Tu sais, j'ai jamais reçu de dessous de table. Je ne me considère pas non plus comme un redresseur de tort. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse faire mon travail en paix. S'ils veulent bien me laisser tranquille, je suis prêt à encaisser toute leur magouille. Mais dans la police, on ne dénonce pas ses collègues. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Cette fois-ci, il y a eu meurtre. Le meurtre de Diane Masters. Parfois, je déteste mon métier. Mais cette enquête te tient à cœur. Je sais que tu attachais beaucoup d'importance à Diane. Va jusqu'au bout, Jack. D'une manière ou d'une autre, tu dois le faire pour nous. Je vais te préparer un encas. J'y vais. Il faut qu'on parle, Jack. Oui, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te prend d'aller emmerder Masters? C'est mon travail, Roy, et c'est le tien aussi, il me semble. Pourquoi ne pas donner le bénéfice du doute au client? Le client, mais de quoi tu parles? Nous ne sommes pas avocats, nous sommes supposés être policiers. Entre poulets, en général, on se serre les coudes. Fais attention, Jack. Chut, un peu de calme, tu fais trop de bruit. Je crois qu'il est temps pour toi de t'en aller. Allez, viens. Et moi, je crois que je vais te buter, Jack. Tu veux me tuer, Roy? Tu veux me tuer? Vas-y. Combien est-ce que Masters te donne pour tuer un poulet? Hein? Allez, dis-moi un peu. Et en plus, t'es un dégonflé. Espèce de vermine tel que l'autre de venir chez moi, hein? Toi, un flic pourri, tu braques ton arme sur moi. Tu viens m'insulter sous mon toit. Tu sais que je pourrais te tuer tout de suite. Ne fais pas ça, Roy. Casse-toi maintenant, sors de ma maison. Termine cette enquête. Allez, c'est fini. C'est fini. Retournez vous coucher.
Ouais, du bon boulot. Salut, John. Bon alors, pizza? Bye. Bonne idée. Qu'y a-t-il? Galvin est venu me voir chez moi hier soir. Oui, je sais, il me l'a dit. Roy est stupide. Jack, je pourrais avoir plus d'argent dans l'heure qui vient que tu ne pourras en gagner en 20 ans de service. Ou alors? Ou alors quoi, Mike? Je me fais descendre, hein? On me fait abattre par un collègue qu'on a acheté, c'est ça? Tu es prévenu, si avec moi, tu n'aurais pas été averti. Qu'est-ce que tu veux? Masters Calisi? Ces mecs-là auraient pu te faire la peau il y a déjà longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mike? Dis-moi. Tu étais quelqu'un de bien et... Tout ce que tu peux penser de moi, je m'en balance. Le monde bouge, il faut te rendre à l'évidence. De nos jours, tu dois savoir t'adapter et mettre le poing dans la Comment poche. ça, m'adapter? M'adapter à quoi? Tu fais tout pour étouffer un assassinat. Ensuite, tu viens me dire que je risque de me faire descendre, et maintenant, je devrais m'adapter. Jack, pourquoi faire tant d'histoires? Cette femme est morte. Va au diable, Mike. J'ai pas l'intention d'abandonner. Hey, Jack, il n'y aura plus d'avertissement. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit, là? J'ai dit qu'il n'y aurait plus d'avertissement. Je vois. Hé, Jack, je pars déjeuner. Je te ramène quelque chose? Lloyd. Ouais? Attends-moi, je viens. Jack, tu te rends compte que tu parles du chef de la police? Oui, je m'en rends compte. Un chef avec une maison de milliardaire et des voitures de luxe. Et il a peut-être un boulot à côté. Beaucoup de policiers font ça. Toi aussi, tu travailles comme agent de sécurité de temps en temps, non? Ouais, je gagne 6 $ de l'heure. Il va te falloir des preuves plus solides que ça. Ah, mais j'en aurai. J'ai un témoin qui serait prêt à parler. Seulement, il a peur pour sa vie. Si je peux faire quelque chose, surtout, n'hésite pas. En fait, j'espérais un peu que tu dises ça, parce que ces temps-ci, je me sens seul. Je veux avancer plus loin, laisse-moi faire. Je t'en reparlerai. Joe Kozolowski. Oui, il est là. Joe, ce monsieur veut te voir. Est-ce que tu es en état? Pouvez-vous nous laisser une minute? Salut. Joe Kozolowski, je suis le sergent Jack Reed. Je ne sais rien du tout. Vous n'avez pas encore entendu la question. D'après ce que je sais, vous êtes un privé et vous travaillez de temps en temps pour Alan Masters. Est-ce que c'est la vérité? Vous n'êtes pas au bureau des renseignements ici. Le bruit court que vous avez installé et branché une table d'écoute pour Monsieur Masters. Est-ce que c'est vrai? Mon travail est confidentiel et je n'ai rien à vous raconter. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez absolument raison. Il faut une autorisation pour ce genre de boulot. Est-ce que vous en possédiez une? Parce que si vous n'en possédiez pas, c'est une infraction très grave. Aviez-vous une autorisation, Monsieur Kozolowski? Vous savez, ça fait un bail. Alan croyait que sa femme lui faisait des infidélités. Hein? Et vous avez fait écouter ces enregistrements à Monsieur Masters? Il y a longtemps, je m'en souviens plus. Ah, vous ne vous souvenez pas que Monsieur Masters a dit qu'il avait l'intention de tuer sa femme ce jour-là? Alan n'a jamais rien dit de tel. Vraiment? Refuser de dire la vérité fait de vous un complice par instigation, Monsieur Kozolowski. Par instigation. Vous savez ce que ça veut dire par instigation? Eh bien, ça veut dire que vous auriez pu empêcher ce meurtre. Et dans cet état, monsieur, c'est la chaise électrique qui vous attend. Souvenez-vous-en. Qu'est-ce que vous racontez? Pensez-y, Kozolowski, j'essaie seulement de vous sauver la vie. Oh, vous savez, ce genre de délit est très courant en banlieue. Ça n'arrive pas ici. Oui, malheureusement. Si vous voulez bien m'excuser. Bien sûr. Ça va, sergent? Mike, tu nous laisses une minute? Heureux de vous rencontrer. D'ailleurs, nous serons appelés à nous voir plus souvent. Il me semble avoir été coopératif. Il y a une chose que je ne comprends pas. Je voudrais que nos relations soient amicales. Et vous prenez un malin plaisir à me harceler. Je sais qu'il y a très longtemps que vous auriez dû avoir une promotion. Je pourrais peut-être donner quelques coups de téléphone.
Voilà, monsieur Masters, tenteriez-vous de me corrompre? C'est une idée, je ferais peut-être bien d'y penser. Mais non. Non. Je n'essaierai pas de vous corrompre. Vous n'êtes pas un homme qu'on achète. On ne vous surnomme pas le jésuite pour rien. On pourrait même vous traiter de parfait imbécile. Eh bien, venant de vous, de la part d'un assassin, je considère que c'est un compliment. Mais je ne crois pas que vous soyez bête, sergent. Vous savez que je n'ai qu'un coup de fil à passer pour que vous soyez tout de suite mis en miettes au point que même vos proches ne puissent vous reconnaître. À vous entendre, maître, je me demande qui est le plus idiot des deux. Après tout, on pourrait fort bien vous entendre. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous n'êtes pas le seul à vous servir de table d'écoute. Non, il n'y a pas de micro là-dedans. C'est du bluff. Et comment a-t-il su qu'elle était sur table d'écoute? J'en sais rien. T'en sais rien? Mais tu me prends pour un con, tu me racontes des bobards. Fais un peu travailler tes méninges. Hein? Arrête, Alan. Allez. Je ne suis pas encore remis Tu de lui en la as parlé, dernière n'est-ce fois. pas? Tu le lui as dit? Je lui ai rien dit du tout. Tu as parlé. Il était déjà au Comment courant. l'aurait-il su? Qu'est-ce que t'as Alan, raconté? arrête. je te Qu'est-ce jure, que t'as j'en ai dit? jamais- Je veux savoir. Peut-être à Sarah. Tu en as parlé à Sarah? Écoute, c'est ma femme. Je suis sûr qu'elle n'a rien dit. Ou peut-être qu'elle en a parlé aux autres. Ne me fais pas de mal. Arrête, Alan. Je m'excuse. Je m'excuse. Arrête. Tu es quelqu'un d'extrêmement bête. Ce que font les autres flics, c'est vraiment pas tes affaires. Il faut que tu m'aides, cette fois-ci, c'est trop gros. Quelle était la date déjà? Ralph, tu sais pertinemment quelle était la date. C'est la date où Diane Masters a disparu. C'était le 19 mars. Maintenant, dis-moi où était Galvin. Roy était de jour et il est parti à 16 h. Segura et Wilson? Ils sont restés ici jusqu'à 19 h. Qu'est-ce que t'essaies de faire, Jack? Ces gars-là n'ont rien à voir avec le meurtre de cette femme. Le chef Corbett? Le chef? Oui, le chef Michael Corbett, le chef de la police. Jack, j'ai une femme et 2 gosses. Ça va faire 28 ans que je suis dans la maison. Il m'a dit de sortir à 11 h. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a écrit ça, Terrell? Terrell, le nouveau, il était de service cette nuit-là. Son rapport dit qu'il a entendu 2 coups de feu en provenance du canal. Jack, laisse tomber. Laisse tomber, il n'y a que des bons flics ici. Oui, que des bons flics. Alors tu vas m'expliquer pourquoi personne n'a enquêté sur ces 2 coups de feu? Hein? Oui, je m'en souviens très bien. C'était la nuit où Madame Masters a disparu. C'est ça. Je le savais pas encore, mais je me souviens, j'avais terminé mon service. Ton rapport a dit que tu as entendu 2 coups de feu. Oui, il était 3 h du mat. Ça venait du canal. Alors j'ai pris la voiture, j'ai appelé le poste et je suis allé voir ce qui se passait. Le chef Corbett était déjà sur place. Salut, gamin. Bonsoir, chef. T'as entendu ça? Il m'a dit que C'est c'était des sûrement mômes assez qui salement tiraient sur de des rats tirer sur ou les quelque rats. chose comme ça. Attends une minute. Le chef Corbett était déjà au canal quand t'es arrivé, t'en es sûr? Absolument certain? Ouais. Pourquoi c'est important? Éteignez cette lumière. Faut que je sois dingue pour parler à un flic. Tu parlais à Corbett, non? Il est gentil, Mike. C'est un bon flic, c'est un type bien. Vous ne l'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas? Il y était, Nina. Il était près du canal la fameuse nuit où Diane Masters a été tuée. Il y était. Vous mentez. J'ai un témoin oculaire. Parfaitement. Le chef de la police
a participé au meurtre. Il a abattu Diane, c'est un pourri et vous le savez. Si vous voulez me faire gober ça pour que je vous aide, c'est raté. Réfléchissez, il faudra vous sortir de ce guêpier tôt ou tard. Mike? Mike, c'est toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Nina? Qu'est-ce qu'il y Tu a? as parlé à Reed! Oh non! Non, mais j'ai rien dit! Oh, oh, oh. Oh, t'es un assassin! Tu as aidé Alan à tuer Diane! Tu es vraiment intelligente. À partir de maintenant, tu ne fais plus rien. Tu ne dis plus rien. Sinon, je te promets que je te mets 2 balles dans ta petite cervelle de merde. Vous avez tout mon respect et toute mon admiration pour le travail que vous avez fait, sergent. Mais la cour d'assises, à l'heure actuelle, ne me semble pas très sage. L'administration ne peut se permettre un scandale au sein de la police. Vous m'avez confié cette enquête, n'est-ce pas? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de portée. Dans quelques mois, nous pourrons peut-être réouvrir le dossier et jeter un coup d'œil. Nous pourrons peut-être, j'en ai marre de vos peut-être. Masters et Corbett sont coupables et vous le savez. Vous ne lèverez même pas le petit doigt. Tu sais, je suis à un tournant de ma vie. Soit on me laisse faire mon boulot, soit je vais terminer comme chauffeur de taxi. Si le ministère public ne veut pas des assises, t'es pas dans la merde. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller voir les fédéraux. Ils vont me dire que c'est pas leur boulot. Un peu de bon sens, Jack. T'es un père de famille. Il faudrait peut-être penser à calmer le jeu. Surtout, ne me laisse pas m'endormir. Il faut absolument que je sois au garage à 21h. Compte sur moi. Oh, Lloyd a raison. Je pense que je ne suis plus dans le coup. Oh, j'aimerais bien voir ça. Ah ouais, bah qu'est-ce que t'as, Arlène? Je croyais que tu voulais que j'arrête cette enquête. J'ignore ce que je veux vraiment. Ce que je pense ou ce que je ressens. Mais sache que je ne te demande pas de laisser tomber. Jamais je ne ferai ça. Je souhaite seulement que de temps en temps, Diane Masters ne soit plus la seule à bénéficier de tes pensées. Comme ça, tout redeviendrait comme avant. Oh, mais je dis des bêtises. En fait, tu sais, on a beaucoup de chance. C'est vrai, on a un foyer, on a 2 merveilleux enfants. Allô? Oui? Qui? Il se repose. C'est très important? Hé! Ah, c'est encore Reed. Navré de vous déranger si tard, mais c'est très important. Ah, vous êtes Madame Capstaff, mon nom est Jack Reed. Je vous ai vu quand vous êtes venu au poste. Voilà, je n'ai pas très envie de parler de tout ça. Mais je crois qu'il le faut. Écoutez, détendez-vous et racontez-moi. Je devrais peut-être commencer. Nous avons eu notre réunion mensuelle, comme d'habitude au collège. À chaque fois, je demande aux gens en présence s'ils se rappellent d'un détail qui les aurait frappés le soir où Diane a disparu. Et justement, Jen, dis-lui, Jen, vas-y, raconte-lui tout. Nous sommes venus ici prendre un verre avant de nous séparer. Oui, je sais, je l'ai lu dans le dossier. J'étais curieuse. Curieuse à propos de quoi? Vas-y, parle, on t'écoute. Eh bien, je voulais savoir si Diane et Jim avaient une aventure. C'est la raison pour laquelle je l'ai suivi. Une minute. Vous avez suivi Diane Masters cette nuit-là? Je voulais voir s'ils allaient au motel. Je l'ai suivi jusqu'à la sortie de la ville et puis je l'ai perdu. Alors, un peu plus tard, je suis passée devant chez elle. Sa voiture était là. Si sa voiture était dans l'allée, ça veut dire qu'elle est bien rentrée, que Masters a menti. Diane Masters ne portait pas de sous-vêtements et pour cause. Elle
était probablement dans sa chambre en train de se déshabiller Quand il l'a tué, c'est Masters qui l'a tué. Madame Capstaff, dites-moi, pourquoi n'en avez-vous jamais parlé à personne auparavant? Eh bien, je les avais espionnés, j'avais honte de moi. Nous essayons de trouver quelque chose contre Scalisi et ses copains depuis très longtemps, mais là-dedans, je n'ai rien de solide. Ce ne sont que des accusations, des rumeurs. Des rumeurs? Ah! Je sais que Masters a tué sa femme. J'ai un témoin qui a vu sa voiture dans l'allée chez elle ce soir-là. Nous savons très bien que Masters est mouillé avec Scalisi jusqu'au cou. Il paie les juges, il paie la police, il a les politiciens dans sa poche. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Si vous pouvez le prouver, alors pourquoi est-ce que vous venez me voir? Pourquoi est-ce que le comité ne s'en occupe pas? Vous savez très bien pourquoi. Ces bâtards ont tissé une véritable toile d'araignée dans la région. Si je ne persuade pas la Cour fédérale, Masters s'en sortira. Bordel, que voulez-vous que je fasse d'autre? Sergent, je vous propose qu'on aille manger quelque chose. Avez-vous entendu parler de l'OCTI? La loi sur la mafia? Ouais, c'est bien ça, la loi sur les organisations corrompues et les trafics d'influence. Elle pourrait peut-être nous servir à coincer votre gars pour fraude. Pour fraude? Ouais. Selon votre rapport, Masters a touché $1 million de l'assurance vie de sa femme. S'il a à voir dans sa disparition, on peut le coincer pour fraude. Pour fraude, c'est un peu léger, vous n'avez Soyez rien de patient, sergent. Ce n'est que le coup d'envoi. Cette loi couvre aussi un tas d'autres choses, comme le jeu, la prostitution, l'extorsion de fonds, les incendies volontaires, l'escroquerie en tout genre, et l'association de malfaiteurs. Bande d'imbéciles, si vous vous étiez débarrassé de Reed, on ne serait pas dans cette merde. Ce sont mes affaires dont il est question, il ne faut pas l'oublier. Tu laisses quelqu'un se mêler de mes affaires. D'accord, Vic. J'ai fait une erreur. Je crois qu'il est temps que tu interviennes, Reed? Jack, Oui, Jack Reed à l'appareil. écoutez, voilà. Je veux vous aider. Nina, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune importance. Ce qui importe, c'est que je suis prête à vous aider. C'est génial. Vous entendez? Génial. Mais j'ai besoin des autres aussi. Il faut absolument les convaincre. Mais je ne sais pas si elles vont être d'accord. Jack, on est sur un coup. J'ai besoin de toi tout de suite. Oui, j'arrive. Bon, il faut que j'y aille. Je vous rappellerai ce soir. Et surtout, faites bien attention à vous. À ce soir. Maille-toi, Reed, on t'attend. C'est bon, j'arrive. Ça y est, ils sont presque finis. Il va falloir faire vite. On ne change rien, on procède exactement comme d'habitude. Jack, tu prends la porte de devant, nous te couvrirons sur les côtés et sur l'arrière. On défonce la porte dans 1 minute. Allons-y. Police, les mains en l'air! Butler, où es-tu? Hé, les gars!
Sergent Reed, respirez ça. Hé, Jack, tu te réveilles? Comment tu te sens, ça va? T'as eu chaud aux plumes, tu sais. Tu m'as tendu un piège. Je devrais te tuer. Voyons, c'est ridicule. Vous n'avez pas de preuves, sergent. Oh, détrompez-vous. Nous avons déjà les témoignages signés de tous vos collaborateurs. Ils n'ont pas l'intention de porter le chapeau à votre place. Que voulez-vous, au juste? Je veux Alan Masters. Je veux tout savoir sur ce qui s'est manigancé dans votre tribunal. Seigneur. Il y a sûrement un moyen de le coincer sans passer par moi. Vous connaissez très bien les règles. Vous allez comparaître devant ce tribunal et vous allez témoigner contre Alan Masters. Ou bien vous tombez avec. Ça vous emmène tout droit en prison. Pour délit d'association de malfaiteurs et complicité de meurtre. Et ce n'est qu'un début. Maintenant, parlez-moi. Alan est venu et m'a dit ici même qu'il avait assassiné sa femme. C'est lui? Oui, c'est lui, Tommy. Tu es prêt? Oui. Mets en route, toi. Monsieur Masters, s'il vous plaît. Il y a du nouveau? Qu'avez-vous à dire? Allez-vous être arrêté? Non, je suis Attends, là ça marche. uniquement pour Monsieur aider la Masters, police. un petit mot pour la chaîne, s'il vous plaît. Monsieur Attendez, Masters s'est mis à la disposition des autorités Masters. fédérales de son plein gré. Et il est Non, s'il décidé vous à plaît. coopérer pleinement. C'est exactement. Alors, messieurs, vous êtes contents de vous? Alan Masters, vous êtes en état d'arrestation pour délit d'association de malfaiteurs ainsi que pour complicité de meurtre. D'accord. Michael Corbett, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre. Ces messieurs sont des officiers fédéraux. Veuillez me remettre votre arme. Il faut savoir que pour le milieu, cet homme représente la tranquillité. Il paie les fonctionnaires de police, il paie les juges, les avocats de la partie civile. Alan Masters contrôle le sud de Chicago. En ce qui concerne sa femme, il l'abat, il la terrorise. Et dans un dernier excès de colère, le jour même où elle lui annonce qu'elle veut divorcer, il la tue. Cette affaire est une véritable mascarade, mesdames et messieurs. Alan Masters n'a rien d'un criminel. Il est innocent. C'est un époux, un père de famille exemplaire. Un avocat remarquable, accusé injustement. Diane était dans un état déplorable. Elle sanglotait comme une enfant. Je n'avais jamais vu une femme pleurer autant. Elle était littéralement terrorisée. Elle avait très peur de son mari. Je n'ai pas d'autres questions. Cher monsieur, dites-moi, est-ce du vin blanc ou du vin rouge que vous buvez quand vous faites l'amour? Objection. Accordé. Professeur, lorsque vous étiez dans l'intimité avec Madame Masters, je suppose que vous aimiez la voir se déshabiller. Oui. Est-ce qu'elle enlevait tous ses sous-vêtements? Pour ce que nous devions faire, c'était plus facile. Vous n'ignorez pas que lorsque la police a retrouvé Madame Masters, elle ne portait ni culotte ni bas. Objection, votre honneur. Cet homme est ici pour témoigner. Votre honneur, il n'est pas déraisonnable de penser que cet homme a pu tuer Diane Masters. Et si je pose ces questions, c'est parce que j'émets des réserves quant à son innocence. Objection rejetée. Pour l'instant, ça piétine. Nous n'en sommes qu'au début, sergent. Nous l'aurons avec le témoignage du juge O'Neill, vous pouvez me Vaudrait croire. mieux. Sergent, vous savez, quand ce procès sera terminé, j'irai voir votre petite famille.
Si tu t'avises encore une fois de me parler de ma famille, je te jure que j'hésiterai pas à te faire sauter la cervelle, tu m'entends, espèce de petit merde. Enfin, laissez-le tranquille. Ça va, laissez-moi. Vous avez vu comme il a perdu son sang-froid? Cet homme est officier de police et il vient d'agresser mon client dans un tribunal fédéral. On devrait l'attaquer pour voie de fait. Vraiment, on se demande parfois qui devrait passer en jugement. Bon, allons-y. Vous aurez encore besoin de moi ce soir? Y a-t-il autre chose à faire? Non. Merci. J'ai juste une petite affaire à régler. Très bien. Dans ce cas, à demain. Oui. C'est ma faute. J'aurais dû laisser quelqu'un près de lui en permanence. Personne n'est responsable, mais on doit jouer serré. L'idéal serait que les filles témoignent. Ah non, elles ont bien trop peur. Et de ce côté-là, j'avoue que je les comprends très bien. Monsieur Kozolowski, nous ne devons rien cacher à cette assemblée. Avez-vous un problème de boisson? Oui, j'ai suivi 3 cures de désintoxication à l'hôpital Saint-Joseph. Le jour où vous avez passé les fameux enregistrements à Alan Masters, le jour où vous l'avez entendu dire qu'il allait tuer sa femme, étiez-vous ivre? Non, monsieur, je n'avais rien bu. Pas d'autres questions. Monsieur Kozolowski, aviez-vous bu la veille? Je ne m'en souviens pas, peut-être. Et avez-vous bu le lendemain? Peut-être bien. Quelle coïncidence! Le jour où vous avez passé les bandes est le seul jour de l'année où vous étiez sobre. Ce n'est pas le seul jour. Monsieur Masters était beaucoup plus qu'un employeur pour vous, n'est-ce pas, monsieur Kozolowski? Il était aussi un ami. Oui, c'est ce que je croyais. Dites-moi, pour rendre service à cet ami, avez-vous tué Diane Masters? Objection. Maître Thuit essaie d'influencer le témoin, votre honneur. Maître, veuillez nous dire où vous voulez en venir. Dois-je comprendre que, d'après vous, M. Masters a engagé M. Kozolowski afin qu'il tue Diane Masters? Non, votre honneur. Nous croyons que M. Kozolowski a voulu sincèrement aider M. Masters en éliminant la femme qui depuis longtemps le faisait souffrir et le rendait malheureux. Voilà ce qu'il a cru devoir faire. Parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool, parce qu'il hallucinait. J'en crois pas mes oreilles. D'abord, il culpabilise Mikhaïlik, ensuite Kozolowski, avant même que ce procès soit fini, il s'en prendra au crémier. Possible. Mais quoi qu'il en soit, j'autorise la question. Monsieur Kozolowski, dites-nous si vous avez battu et assassiné Diane Masters. Non, jamais je n'aurais fait ça. Lui avez-vous enlevé ses sous-vêtements? Non, monsieur. Est-il vrai, monsieur Kozolowski, que vous aimez porter des dessous féminins? Objection, c'est de la diffamation caractérisée. Votre honneur, il y a des gens à l'hôpital qui sont prêts à venir témoigner que monsieur Kozolowski porte très souvent des dessous féminins. C'est la raison pour laquelle il n'y en avait pas sur le corps de madame Masters quand on l'a retrouvé. Veuillez répondre à la question. Dites-nous la vérité. Aimez-vous porter des culottes, des soutiens-gorge, enfin de la lingerie féminine? Quelquefois dans mes rapports sexuels, oui. Un travesti alcoolique. On avait besoin de ça. On peut dire qu'ils sont très forts. Mais c'est normal, je m'en doutais. Masters a beaucoup d'atouts. Oh, on rit jaune, on dirait, sergent. Je ne témoignerai jamais, vous pouvez aller vous faire voir. Inutile d'avoir peur. Masters sera mis en prison pour le restant de sa vie. Ah oui, il a le bras long et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous croyez être plus en sécurité en décidant de ne pas nous parler, vous vous gourrez totalement. Espèce de salaud! Vous êtes une véritable ordure. Vous me demandez des renseignements en promettant que le meurtre de Diane serait puni. Seulement, vous n'avez pas tenu votre promesse. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de me mettre en première ligne?
C'est vrai. Je vous demande pardon. Bonsoir, tu vas bien? Mike, qu'est-ce que tu fais là? Je venais aux nouvelles. Où étais-tu passé? Chez Cathy. Je croyais qu'on ne devait pas se voir pendant le procès. Tu me manquais. Je te resserre un verre? Ça n'a pas l'air d'aller. T'as pas d'ennui? Non. Ah, je peux faire ça. Et je te crois. Je sais que tu ne me mentirais pas. Parce que si tu t'avisais de mentir, tu sais ce qui arriverait. Tu es condamné à rester avec moi. Votre honneur, la partie civile appelle Nina Sloan à la barre. Non, c'est pas possible. Elle a osé venir. Elle va témoigner. Qu'est-ce qu'on fait? Votre honneur, je dois protester. Amener un témoin surprise de manière si dramatique devant la cour est un vieux truc destiné à influencer les jurés. Nous sommes peut-être dans une cour fédérale, Monsieur Tweed, mais ce n'est pas une raison pour en rajouter. Faites prêter serment au témoin. Levez la main droite, s'il vous plaît. Jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. J'ai entendu dire que Nina m'avait bien chargé. Elle a été superbe. Les emplacements, les noms, les faits, le fonctionnement de l'organisation, la totale. J'aurais dû lui brûler la cervelle depuis longtemps. Oui, mais aujourd'hui, c'est elle qui t'a grillé. Tu vas plonger, mon gars, et tu sais pourquoi tu vas plonger? Pour le meurtre de Diane Masters. Je n'ai jamais tué Diane et tu le sais, elle était déjà morte quand j'ai tiré dessus. Entendu, dis-moi ce que tu veux. Tu le sais ce que je veux Masters. Qu'est-ce que t'as à offrir? Je te permets de rester en vie. C'est plus que tu ne mérites. Alan m'a demandé de tuer Diane sur le chemin qui la ramenait du restaurant. Je ne l'ai pas fait parce que... C'est un mensonge! Vous savez qu'il ment! Monsieur Masters, veuillez vous asseoir. Il ment! S'il vous plaît! Ce n'est qu'un tissu de mensonge! C'est un ordre. Que le témoin poursuive. La seule raison pour laquelle elle a pu rentrer, c'est qu'elle m'a semé avec sa voiture. Quand je suis arrivé chez eux, Alan avait les mains pleines de sang. Diane était morte sur le sol de la chambre à coucher. Vic! 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 Il faut que je te parle! Vic! Écoute-moi! Attends! Attends! Tu peux pas me faire ça! Vic, pas à moi!
t'explique, il faut que je te parle, écoute-moi. Je vais tout dire, tu vas plonger avec moi. Je vais te faire plonger, t'entends? Accusé, levez-vous. Nous déclarons l'accusé Alan Masters coupable. Bravo, sergent. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Et voilà. Vous pouvez encore vous inscrire sur le programme fédéral de protection des témoins. Ne vous en faites pas, je saurai prendre soin de moi. Aucun doute là-dessus. Vous avez fait du beau travail. Vous l'avez mis KO. J'aurais finalement fait quelque chose de positif, grâce à vous. Je vous souhaite une belle vie. Merci, c'est très gentil. Tout est en ordre.